Bienvenue sur RTI1, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Les travaux et échanges seront bien sûr dirigés par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons largement revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également le message du Nouvel An 2023 du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, on le sait, a fait le bilan de l'année 2022 et présenté les perspectives pour 2023. L'enseigne Bakayoko revient sur le volet économique. Suivons ensemble ses explications. Face à la cherté de la vie consécutive à la pandémie mondiale et aux effets pervers de la crise russo-ukrainienne, le gouvernement a pris une batterie de mesures fortes, notamment le plafonnement temporaire d'une vingtaine de denrées de grande nécessité et les subventions du carburant et du pain. Nous sommes allés plus loin en augmentant le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires, y compris les forces de défense et de sécurité, à travers une revalorisation salariale qui est effective depuis le mois d'août 2022. Comme promis, ces agents recevront également, dès la première semaine de janvier 2023, une prime exceptionnelle de fin d'année. Les retraités des secteurs publics et privés ont bénéficié aussi de mesures d'augmentation de leurs pensions. Afin de rendre ces mesures sociales inclusives et malgré la conjoncture défavorable sur les marchés internationaux, les prix borchamps des principales spéculations agricoles ont été revalorisés pour le cacao et maintenus au niveau antérieur pour le cajou. Quant au secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti a bondi de 60 000 francs à 75 000 francs. En ce qui concerne les infrastructures, la quasi-totalité des projets structurants en exécution dans le Grand Abidjan, entre autres la baie de Cocody, le pont Yopougon-Plateau, les huit échangeurs, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le métro d'Abidjan, le tronçon autoroutier Thiébissou-Boaké, ainsi que la côtière Abidjan-San Pedro devraient être livrés en 2023. Identifiés comme une niche importante d'emploi, notamment pour les jeunes, les PME. Il est donc prévu la mise en place d'un incubateur destiné à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est dans ce creuset que les jeunes sont invités à faire valoir leur génie créateur via le développement des startups. Nous comptons renforcer notre dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME. En outre, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts pour ramener les délais de paiement des factures des PME à moins de 30 jours. Je répète, à moins de 30 jours. Ces efforts devront s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux. En cette fin d'année, l'économie ivoirienne respire mieux et le sera davantage sur la période 2023-2025 au regard des indicateurs macroéconomiques, des indicateurs qui affichent un taux de croissance annuel projeté autour de 7% en moyenne. En image, l'actualité hors de chez nous avec les échanges entre le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida. Le chef du gouvernement japonais sera en visite à Washington, aux États-Unis, le 13 janvier prochain. Les entretiens entre les deux hommes vont porter sur plusieurs sujets diplomatiques brûlants, notamment la Corée du Nord, l'Ukraine et le changement climatique. 315e jour de l'invasion russe en Ukraine. La frappe ukrainienne sur Makivka la nuit du Nouvel An 2023 a fait 89 morts, selon un nouveau bilan annoncé aujourd'hui par la Russie. Des rassemblements à la mémoire des soldats russes tués ont donné lieu à de rares manifestations publiques de colère et de tristesse. Enfin, la situation en Birmanie. Les troupes birmanes ont défilé aujourd'hui dans les rues de la capitale établie par les militaires
pour célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie britannique. Et cela quelques jours après que la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi a été condamnée à un total de 33 ans de prison. À noter également que la junte birmane a annoncé libérer plus de 7000 prisonniers. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient sur RTI 1 à 13h.